Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, hop là. J'ai l'as de bâton en dos de paquet et j'ai l'impératrice. Ok, super. L'as de bâton et l'impératrice. L'as de bâton, nouveau commencement. Nouveau commencement, nouveau départ. Ça peut être un renouveau positif dans une situation aussi parfois, cet as de bâton, mais c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Ça parle d'énergie, d'inspiration, ça parle d'élan. C'est ça, l'as de bâton. Ouais. C'est l'offrande de la main divine, l'as de bâton. Ça vous apporte quelque chose, voyez. Ouais, ça peut être une ambition, ça peut être une passion, c'est vraiment une action, vous voyez, ouais. Comment je vais le dire? Alors, c'est le début de quelque chose. Voilà, on va être large. C'est le début de quelque chose. C'est le premier acte, l'as de bâton. Oh, c'est bien ça. J'ai le 6 de bâton. Le fait d'avancer, le fait d'avoir confiance en vous. Pour prendre ce nouveau départ, pour aller dans cette nouvelle voie, pour mettre sur pied ce nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est une récompense. C'est une récompense que l'on obtient. Ouais, complètement. Ouais. Ça renforce votre confiance en vous. Ça vous donne la motivation nécessaire pour avancer, pour continuer, pour aller vers ce nouveau départ. On sait exploiter ses forces et ses talents. On a des résultats positifs. On évite le doute, on évite la confusion. Peu importe. Ouais. Période de succès. Ça peut vous renforcer davantage dans un cheminement, par exemple. Voyez-vous? Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Magnifique énergie, l'impératrice. Alors oui, il peut y avoir quelque chose en gestation en cette semaine, mais ça parle aussi, l'impératrice, de fécondité, de créativité, d'abondance, mais c'est l'épanouissement. Oui, ça encourage à la croissance, ça vous invite à vous ouvrir, à peut-être à exprimer votre créativité. Oui, l'impératrice, ça peut aussi rappeler l'importance de prendre soin de soi. Alors, on peut dire prendre soin aussi de son environnement. Mais ouais, c'est l'enthousiasme, c'est l'audace, c'est l'énergie. On met des choses en pratique. Ouais. On a de l'audace, on a confiance. Complètement. On écoute ses envies. On n'écoute pas ses peurs avec l'impératrice. On écoute ses envies, mais pas ses peurs. Vous voyez, on a la force en soi. La force, elle est en vous, les scorpions. Allez. Oh, dis donc. On va regarder. Scorpion, du 30 octobre au 5 novembre. Oh, eh oui, bon, pas tombé, mais il est là. Ok, on commence avec l'étoile. 3 d'épée. Ouais, étoile 3 d'épée. Il y a quelque chose qui va s'adoucir pour vous. Une épreuve, une blessure, quelque chose comme ça. 7 de coupe. 2 d'épée. Pour les scorpions du 30 octobre au 5 novembre. Encore 2 cartes pour vous, les scorpions. Le 3 de bâton. Hop, waouh, et la roue de fortune. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai la reine. J'ai la reine de Pentacle en dos de paquet. Alors, la reine de Pentacle, indépendance financière, pourquoi pas, indépendance financière, sécurité financière, peu importe, indépendance financière, sécurité financière. Elle prend soin d'elle, la reine de Pentacle aussi. Elle prend soin de son bien-être. Elle est sécurisante, terre à terre. Ça peut, ouais. Alors, homme ou femme, ça peut vous encourager, la reine de Pentacle, à adopter une attitude en privilégiant des solitudes pratiques pour résoudre des problèmes. On est ingénieux. On trouve les moyens d'atteindre ses objectifs. Vous voyez? Oui. Après, ça peut vous inviter à réfléchir à votre relation avec l'argent, mais bon, on va pas rentrer dans des détails. Vous voyez?
Alors, on va commencer. J'ai l'étoile et j'ai le 3 d'épée. J'ai l'étoile et le 3 d'épée. L'étoile qui parle de guérison, qui parle de paix, qui parle de sérénité. Cette carte de l'étoile, ouais. Je pense que il peut vraiment y avoir... il y a quelque chose de difficile, ou il y a eu quelque chose de difficile avec le 3 d'épée. Et je pense que là, on retrouve de la stabilité. Ouais, on se débarrasse de quelque chose de compliqué, on se débarrasse de quelque chose de douloureux. Ouais, on peut se débarrasser de ses blessures, on peut se débarrasser de ses peurs, voyez. Il y a plus de bienveillance. Il y a quelque chose qui semble plus clair, plus lumineux. Peut-être que vous étiez dans une situation de malhonnêteté, d'instabilité, de superficialité. Peut-être que vous étiez en train de gaspiller votre temps, je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas avec qui. Vous voyez, on était vraiment dans cette insatisfaction. Peut-être qu'on a fait un travail sur soi et que là, on s'apaise pour repartir. Je veux dire repartir d'un bon pied, mais oui, c'est tout à fait possible. Alors, on recouvre des cartes, mais au vu de la guidance, je pense que ce 3 d'épée, c'est le fait vraiment de... Il y a une période difficile que vous avez récemment traversée. Peut-être que vous avez mis un terme à quelque chose, mais ça vous a marqué. Mais on laisse ça derrière soi. Voyez, les nuages se dissipent. On se tourne vers la guérison. Il peut y avoir un rétablissement émotionnel. On regarde vers l'avenir. Voyez, on a traversé la tempête et là, on retrouve une sorte de paix intérieure qu'on n'avait pas, qu'on n'avait plus. Voyez, je pense que vous n'avez plus envie d'être prisonnier d'une douleur. Vous n'avez plus envie d'être triste. Vous voulez vous libérer pour avancer. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 7 de coupe. Vous voulez vraiment ce 7 de coupe. Alors, ouais, vous voulez faire des choix. Le 7 de coupe, ça peut être le fait, vous voulez savoir où vous allez. Avec le 7 de coupe, on veut savoir où on va. Mais j'ai plutôt envie de dire que ce 7 de coupe ici, c'est peut-être le fait d'aller vers un désir, d'aller vers une envie. Voyez, on fait maintenant peut-être face à une réalité. Et on veut concrétiser des choses. Ouais, il y a plusieurs possibilités, il y a des choix à faire. Avec le 7 de coupe, ça peut un peu faire peur, ça peut un peu paralyser, ça peut rendre le choix difficile, puisque votre défi va être de faire un choix. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui s'offrent à vous et vous avez envie de faire des choix, parce que vous avez envie d'avancer. Après, autre possibilité, on a été blessé, trahi par quelqu'un, et on en a marre, là, de vivre dans l'illusion. Voyez, on en a marre de vivre dans l'illusion, peut-être ras-le-bol des belles paroles de quelqu'un. Voyez, voilà, on en a marre. Donc, pour moi, vous voulez faire un choix. 2 d'épée. Donc, je disais, le 2 d'épée, c'est le fait de faire un choix. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc, c'est dans votre défi. Donc, votre défi, c'est de sortir de la confusion. C'est de prendre une décision. Une décision cruciale doit être prise. Oui, ça peut être un peu flou encore avec le 2 d'épée ici, puisque le 7 de coupe, je le disais, on veut prendre un chemin, mais on ne sait pas trop lequel. Donc ouais, ça peut être flou. Vous êtes peut-être dans une position délicate, la situation est complexe. Il y a une situation qui peut compliquer la prise de décision. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas que la peur persiste avec le 2 d'épée ici. Non, 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 non. Il ne faut pas que la peur persiste. Vous devez prendre des décisions éclairées. Il ne faut pas être paralysé. Il ne faut pas être dans l'incapacité de progresser. Voyez, vous allez devoir avoir. Il faut plus de clarté. Voilà. Ouais. Peut-être que vous voulez vous engager dans une voie particulière. C'est une possibilité. Donc, il va falloir faire un choix. Voilà. La réponse avec le 2 d'épée, elle se trouve en écoutant son cœur. Vous laissez votre intuition guider votre choix. C'est complètement ça. Oui, on peut dénouer cette situation d'indécision et peut-être opter pour une décision qui résonne le plus profondément en vous. Donc, je pense que votre défi pour cette décision, pour faire ce choix, c'est de faire confiance à votre intuition. Ok, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est ce qui vous aide. 3 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'avoir une motivation inébranlable pour avancer. Ouais.
Ça peut annoncer une opportunité, le 3 de bâton. Il peut avoir une opportunité qui s'offre à vous. Donc, il va falloir faire des choix. 7 de coupe. Ouais, alors, peu importe l'opportunité, professionnelle, sentimentale, des études, création d'entreprise, peu importe. Mais c'est saisir une opportunité. Avoir confiance en vous. Rester ouvert aux nouvelles expériences. Voyez, il y a une occasion avec le 3 de bâton, pour moi, c'est toujours une occasion d'évoluer et de grandir. Le 3 de bâton. Avec le 2 d'épée, on fait des choix. Et avec le 3 de bâton, on s'élance. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix et de vous élancer. Voyez, de saisir une occasion. C'est ça. D'avoir cette grande motivation à faire bouger les choses. Ouais. Roue de fortune. Intéressant. Ah bah oui, très intéressant. C'est l'issue de la guidance, la roue de fortune. Donc, ça parle du destin, ça parle de changement, ça parle de mouvement, ça parle de saisir aussi des opportunités, de s'adapter au changement. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de passivité dans cette guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de passivité. Non, pour moi, cette roue de fortune, peut-être parle de clôturer le passé, de clôturer quelque chose de compliqué, de douloureux, mais ça parle de renouveau, de reconversion professionnelle, c'est une possibilité. Mais on vous conseille de profiter des opportunités qui arrivent à vous pour faire avancer les choses. Vous voyez, on ne stagne pas, on ne refuse pas le changement, on ne reste pas dans le passé, on ne reste pas dans les blocages. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est tout le contraire, cette guidance. C'est pas du tout le fait de rester sur place. Vous voyez? Certainement pas. J'ai quand même l'impératrice, j'ai l'étoile, j'ai la roue de fortune. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui peut vous équilibrer, qui peut vous permettre de retrouver un équilibre. Voyez, il y a des remaniements à prévoir, il y a des déplacements peut-être qui sont possibles. Hein, c'est une possibilité aussi, avec la roue de fortune. Mais pour moi, c'est positif. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Il faut vous faire confiance. Vous voyez, dans cette guidance, vous devez vous faire confiance. Il y a un changement. Oui, un changement en perspective. J'entends mon chien. Ok, super. Allez, on va recouvrir l'impératrice. Peut-être prendre du recul si vous avez du mal à savoir à quel sein vous vouez. Vous voyez? Allez, je recouvre la carte de l'impératrice. Eh bien, j'ai de nouveau le 3 de bâton. Donc, c'est le fait de vous élancer. Alors donc, effectivement, en cette semaine, on vous dit, les scorpions, on vous pousse à avoir de l'audace, à passer à l'action, à avoir confiance en vous. Je recouvre la carte de l'étoile. Oh! Ok, j'ai l'étoile et j'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse qui parle d'intuition, bien évidemment. Ouais, qui parle d'intuition, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est ton beau fixe, il y a quelque chose de très positif. Alors, je vais parler de créativité puisque j'ai l'impératrice, mais après, pour moi, effectivement, il est possible que votre créativité elle soit mise à l'honneur, peut-être. Ouais, ouais. Après, ça peut être des relations avec certaines personnes qui sont au beau fixe. Il y a du positif en vue. Il y a du positif en vue. Ayez confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir dans un projet ou qui va vous aider peut-être à réaliser quelque chose. Mais ouais, ouais, complètement. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Je pense qu'après quelque chose de compliqué, ouais, oh, bah dis donc. Je pense qu'après quelque chose de compliqué, les choses deviennent plus douces pour vous. Genre, ouais. Il y a de la sagesse. Il y a peut-être
Peut-être que vous vous êtes engagé dans des, peut-être que vous vous êtes engagé dans des réflexions fructueuses. Et ces réflexions fructueuses vont vous permettre d'avancer à grands pas. Vous voyez, alors le pape, ouais, ça peut être quelqu'un qui vous aide, mais c'est aussi le fait de, c'est cette sagesse aussi, cette carte du pape. C'est complet, ça parle complètement de sagesse. Vous voyez, ouais. Il arrive à prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. C'est ça, ouais. De la sagesse en perspective. Je vais recourir le 7 de coupe. Ouais, bah vous vous battez, quoi. Mais vous vous battez, quoi. Vous vous battez pour avancer, vous vous battez pour concrétiser un rêve, une envie, peu importe. Complètement, avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Moi, je pense que... ouais. Vous voulez atteindre quelque chose, vous voyez, on fait des efforts. On fait des efforts. Ouais. Il y a peut-être des obstacles, vous voyez, qui vous empêchent encore de complètement avancer. Mais pour moi, vous êtes prêt à faire face à des défis, à défendre quelque chose avec détermination. Complètement. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Je vais recourir le 2 d'épée. Recourir le 2 d'épée. Il ne faut certainement pas vous laisser décourager par les autres, hein, parce que les autres, c'est souvent les meilleurs pour vous décourager. J'ai de nouveau le 3 d'épée. Hein. Eh ouais. Bah là, j'ai la reine d'épée. 2 d'épée, le fait de faire des choix. Reine d'épée, le fait de faire des choix. Donc, la reine d'épée, elle tranche. Sans émotion, sans compassion, sans sentiment. Sans sentiment. C'est ça, la reine d'épée. Bah ouais. Donc, vous devez faire des choix en laissant vos émotions de côté, en étant méthodique, en ne vous laissant pas troubler par vos émotions. Oui, c'est ça. C'est une approche analytique, la reine d'épée. Voyez, ouais. Elle peut, elle analyse, elle examine les informations dont elle dispose. Elle fait preuve d'esprit critique pour évaluer une situation avec précision et elle tranche. Complètement. Oui. Ouais. Et je pense que votre défi, c'est ça, oui, avec le 2 d'épée, de toute façon. Vous ne devez pas faire preuve d'une trop grande émotion. Vous voyez? Non, 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 non. Non. Quand on est trop dans l'émotion, on ne voit pas clairement une situation. Donc, prenez du recul par rapport à la situation que vous vivez et ayez un esprit rationnel. Peut-être que c'est votre esprit rationnel qui doit reprendre le contrôle. Voyez? Oui. Vous allez devoir prendre des décisions judicieuses. Vous allez devoir résoudre des problèmes de manière efficace. Je vais recourir le 3 de bâton. Reine de pentacle. Reine de pentacle et reine de pentacle. Oui, bon, bah, je vais un peu répéter la même chose que tout à l'heure, c'est embêtant. On trouve les moyens d'atteindre son... Ce qui vous aide, c'est de trouver les moyens d'atteindre un objectif. Oui, ouais, complètement. Peut-être, ça peut être le fait de générer des revenus, par exemple. Ça peut être le fait de retrouver une stabilité financière, aussi. Mais ouais. Parfois, la reine de pentacle, ça peut rappeler que l'équilibre entre les aspects matériels et émotionnels de la vie, c'est essentiel pour avoir une vie épanouissante. Ouais, là, je m'engage dans un truc, moi. Il y a peut-être une opportunité, tout simplement, qui arrive pour vous et qui peut peut-être vous permettre de résoudre un problème financier. Ouais. J'en remets une quand même, avec le 3 de bâton et la reine de pentacle. Je sais pas pourquoi je pars tout le temps dans des trucs un peu compliqués, moi. Enfin bref, c'est comme ça. Eh ben tiens donc. L'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Ouais. L'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Qui parle de guérison émotionnelle aussi. Et j'ai le 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe. Bon, c'est ce qui vous aide. Alors, ça peut parler de la nécessité de l'introspection. On plonge profondément en soi-même pour évaluer la situation en toute sérénité. Comme le pape. Hein, c'est la sérénité. Oui, ouais. Alors, on s'ennuie avec le 4 de coupe, bien évidemment. Mais il ne faut pas résister à ce que l'univers vous offre. Vous voyez? Non.
Ce qui vous aide, c'est vraiment de réfléchir attentivement aux opportunités qui se présentent à vous. C'est sûr. Opportunités financières ou autres. Oui, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais. On réfléchit, on est logique, objectif, rationnel, et on fait ses choix. Ouais. Je vais recouvrir la roue de fortune. Bah, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. On est sur le point de réussir. On ne se décourage pas. On ne se décourage pas. Les choses vont bouger avec la roue de fortune. Oui, vous allez pouvoir atteindre un objectif. Restez fort, restez déterminé. Les obstacles avec le 9 de bâton, c'est le dernier test. Vous voyez, la dernière contrariété. On renonce pas. On est sur le... Bah oui, pour moi, le 9 de bâton, on est sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. Je le dis souvent, mais c'est ça pour moi le 9 de bâton. Donc, on continue à avancer. On ne se décourage pas. Non. On peut être un peu fatigué, peut-être que vous en avez ras-le-bol. Parce que parfois, quand on a l'impression d'avancer, qu'il y a quelque chose encore qui vient nous ralentir, on dit mais c'est pas vrai, quoi. Mais il faut rien lâcher. Il y a peut-être quelque chose, c'est un corvée. C'est une corvée pour vous. Voyez, c'est ça. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être soutenu pour certaines personnes. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a de l'argent qui vous manque. Est-ce qu'il y a des compétences, du temps qui vous manque? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas être réticent à prendre de nouveaux engagements. Voyez? Oui. 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 J'en remets une avant la route. Avant. J'en remets une avec la roue de fortune. 9 de bâton, mon Dieu. Ok. Waouh. Super. Bah ouais, super, parce que j'ai le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, eh ben, c'est le bonheur après la pluie. C'est ça, le 10 de coupe. Alors, pardon. 10 de coupe, la joie, l'harmonie, les relations authentiques. C'est ça. Il n'y a plus de tension, plus de jalousie, plus de manipulation. Chacun trouve sa place. C'est aussi le 10 de coupe. Il peut y avoir la clarté de votre vision de la vie idéale. Vous voyez? Complètement. Ouais. 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 Dirigez vos efforts, les scorpions, vers les projets ou les activités qui vous rapprochent de votre idéal. On investit son énergie dans la construction active de sa sécurité, de son harmonie, de son bien-être. Complètement. J'ai l'ermite. Bon, on parlait de réflexion avec le 4 de coupe. On parlait de réflexion avec le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont devenir plus fluides. Il y a des choses qui vont devenir plus fluides, peut-être, je vais dire, plus faciles. Il y a une période de réflexion sur vous-même, ou peu importe, qui s'engage et qui est nécessaire. Vous voyez, de toute façon. L'ermite parle de réflexion, le 4 de coupe parle de réflexion, la grande prêtresse aussi. Vous voyez, il y a peut-être une période de réflexion qui s'engage, qui va s'engager, qui doit s'engager. C'est possible. Ouais, c'est complètement possible. J'ai envie de dire que vous allez enfin réaliser des projets. Ouais, que votre persévérance et votre attente auront été bénéfiques. Je vais rester là-dessus. Ouais. Votre je commence à bafouiller. Votre persévérance et votre attente auront été bénéfiques. Oui, puisque j'ai cette roue de fortune. Donc, ça va bouger. Ouais. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas réfléchir s'il y a une opportunité qui se présente. Mais moi, je pense que vous avez peut-être déjà beaucoup réfléchi. Il peut vraiment y avoir pour vous, alors, je vais dire du nouveau, oui. Des rencontres, oui. Pas forcément sentimentales. Des découvertes, oui. Oui, c'est une possibilité. Allez, je prends encore une carte pour vous.
Les scorpions du 30 octobre au 5 novembre. Oh loulou. Scorpion du 30 octobre au 5 novembre. Allez. Tu inverses la vapeur. Scorpion du 30 octobre au 5 novembre. Adapté en genre. Tu es créative en ce moment. Oh, on en parlait tout à l'heure de créativité. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. On inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Bah oui, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. Si on n'a pas peur, alors, faut pas être non plus voilà, inconscient, mais quand on n'a pas beaucoup de peur, on avance mieux. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. À toi de jouer, Scorpion. C'est ça pour moi, cette guidance. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, je vais le répéter, de positif pour vous. J'ai envie de dire peut-être enfin, après de l'attente, après de la réflexion, après de l'immobilisme, après de la solitude, une phase de solitude, c'est possible. Mais pour moi, dans cette guidance, j'ai envie de dire que du positif. Et pourtant, ça n'a pas été évident pour vous à un moment, ça c'est sûr. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.